Yo tout le monde, c'est Ilook Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode des 5 pistes pour renforcer un effectif. On a fait le 18 janvier dernier l'Olympique de Marseille et donc à la suite de la vidéo, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me demandait de faire Galatasaray pour le 2 février. Et bien donc, voilà la vidéo de Galatasaray avec 5 pistes. J'ai étudié attentivement l'effectif de Galatasaray SK. Et franchement, au niveau du gardien, Fernando Muslera, ça me plaît très bien. D'habitude, j'aime pas trop les gardiens de 34 ans, un peu en fin de carrière, comme Kasper Schmeichel, tu vois. Un peu comme Mandanda, Ruffier, machin. Ces mecs-là, j'ai du mal un peu. Mais tu vois, Muslera, j'ai une confiance en Muslera. Franchement, je pense qu'il peut faire encore des trucs franchement intéressants du côté de Galatasaray. Et du coup, je me suis pas penché sur le cas des gardiens. Surtout que derrière, il y a Hakan Koku qui me plaît aussi. En cas de blessure, un truc dans le genre, Hakan Koku pourrait être franchement un bon renfort pour Galatasaray si jamais Muslera venait à partir ou à se blesser, ou enfin bref, s'il n'était pas là quoi. Alors, en défense, à part Luyendama, la défense turque me plaît pas du tout franchement. Il y a aucun joueur que je connais, j'ai vraiment du mal avec cette défense. Le milieu me plaît beaucoup, avec Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, et l'autre joueur que j'ai oublié malheureusement. Mais en tout cas, ces quatre-là, ils me plaisent beaucoup. J'ai pas trop l'autre milieu de terrain, mais en tout cas il y en a qui me plaît beaucoup. Ce milieu à 4 me plaît beaucoup du côté de Galatasaray. Bon, je vous avoue que je ne suis pas beaucoup le championnat turc, parce que malheureusement il n'est pas trop retranscrit en commentaire. Je crois qu'il y en a quelques matchs sur Beansport, mais je les loupe tout le temps. Donc du coup bref. L'attaque c'est bien avec Ryan Babel, Radamel Falcao, tout ça, mais pour moi ça pourrait être renforcé. Donc je me suis concentré, donc comme vous avez compris, sur la défense. Là j'ai vraiment mis le paquet, j'ai mis 3 défenseurs carrément et 2 attaquants. Alors il y en a 3 en France, il y en a un en Italie et un en Angleterre. C'est pas forcément des joueurs trop chers, parce que le budget de Galatasaray, c'est un grand club, hein, c'est un grand club turc que je respecte, mais ils doivent pas avoir 150 millions d'euros de budget non plus. Mais franchement ça peut être des joueurs très intéressants pour eux, et c'est pas des joueurs de merde en mode des joueurs de National 2. J'ai quand même un respect profond pour Galatasaray, club turc qui a bien fait chier le PSG en groupe de Ligue des Champions l'année dernière, si je me souviens bien. Il y avait eu un Galatasaray PSG et on avait bien eu du mal contre le club turc. On poursuit donc du coup avec on va commencer par les 2 attaquants. Tout d'abord, je commence par Dimitri Payet, attaquant de l'Olympique de Marseille, qui pour moi est sur le départ. Payet ne se plaît plus à l'OM, il est carrément sur le banc avec AVB, et pour moi, il n'a plus trop d'avenir du côté de la France et surtout du côté de l'OM. Et pour moi, un départ à Galatasaray pourrait bien plaire à Dimitri Payet. Il n'y a pas beaucoup de tirants de coups francs hors pair du côté de Galatasaray, même si Falcao pourrait s'y essayer. Je pense en vrai Dimitri Payet pourrait faire son trou du côté de Galatasaray SK. On poursuit avec un autre joueur, un Bordelais cette fois. Et oui, je pense à Hatem Ben Arfa, ancien Rennais, ancien Niçois, ancien Stéphanois ou même ancien Parisien. L'ancien international français pourrait aussi faire son trou du côté de Galatasaray, même si c'est vrai qu'il se plaît beaucoup du côté de la Gironde et que ça va être beaucoup compliqué de le transférer. Ben Arfa, à mon avis, ça va être le transfert le plus compliqué des 5 pistes que j'ai sélectionnées. Mais pourquoi pas en vrai faire venir l'attaquant de Bordeaux. On poursuit donc avec nos 3 défenseurs et on commence avec un défenseur algérien que j'adore. C'est tout simplement le meilleur défenseur algérien. Enfin, c'est tout simplement le défenseur algérien que j'adore. Peut-être même pour aller plus loin, le joueur algérien que j'adore le plus. Quand j'ai regardé la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, je me suis dit celui-là, il me plaît. C'est Djamel Ben Lamri, le défenseur lyonnais. Il est vraiment pas du tout utilisé par Rudy Garcia. Je me dis qu'à Galatasaray, il pourrait mieux être utilisé aux côtés du numéro 27, Luyendama. Pour moi, Ben Lamri, c'est un bon profil. Il a 31 ans. C'est pas forcément un vieux non plus. C'est vrai que Payet et Ben Arfa, ils ont 33-34 ans. Mais ils ont quand même beaucoup à donner. Et Ben Lamri, c'est à peu près pareil. Il a un bon jeu de tête, Ben Lamri. Vraiment, il pourrait être intéressant du côté de la Turquie. Surtout avec Luyendama, comme je disais, en défense. On poursuit avec un autre joueur. Cette fois, on en a fini avec la France, avec quand même 3 Français à Bordeaux, à Lyon et à l'OM. Ça va être compliqué de tous les ramener du côté de la Turquie, mais pourquoi pas en vrai les ramener là-bas. Et donc, les 2 autres défenseurs, c'est tout d'abord le défenseur napolitain Fawzi Goulam. Alors franchement, j'ai eu du mal. Je me suis dit, à Naples, il y a quand même quelqu'un qui pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que par rapport à certains, il y avait quand même du lourd. Il y avait quand même Di Lorenzo, il y avait quand même Koulibaly, il y avait quand même Manolas, machin. C'était un peu compliqué de trouver un bon défenseur. Mais je l'ai trouvé, Fawzi Goulam, ancien Stéphanois qui a joué en France aussi.
Mais Goulam pourrait être très intéressant pour épauler Ben Lamri et pour épauler Luyendama, qui, comme je le disais tout à l'heure, est pour moi le seul défenseur actuel de Galatasaray qui a le niveau Luyendama. Les autres, franchement, j'ai beaucoup de mal avec eux. Il y a peut-être juste Ivan Marcao qui est pas mal. Marcao que j'aime bien, mais sinon, ouais, Marcao, Luyendama, c'est tout, quoi. Même Marcao, il a du mal un peu. Il commence à se faire vieux aussi, quoi. Donc je me dis, bon, il y aurait un peu de 109 qui pourrait arriver, ce serait pas mal. Donc Ben Lamri et Goulam, et le dernier défenseur, c'est un joueur de Liverpool qui n'est pas beaucoup utilisé par Jürgen Klopp. Il s'agit de Konstantinos Tsimikas. C'est un défenseur grec de 24 ans, né le 12 mai 1996. Et Tsimikas, bon, il va pas coûter beaucoup à Galatasaray, mais justement, il a 24 ans, il a encore beaucoup à donner, il a pas beaucoup de temps de jeu à Liverpool, et si Galatasaray l'aligne, franchement, ça pourrait être très intéressant. Je reste à voir ce que Fatih Terim fera des 5 pistes que je viens de proposer. Je pense pas qu'il regardera la vidéo, à part si tu peux lui proposer, si tu peux lui envoyer la vidéo Arda, s'il s'appelle Arda, le mec qui m'a proposé la vidéo. Donc Arda, si tu connais Fatih Terim, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo. Mais bon, je pense pas qu'il comprendra trop. Je crois qu'il parle turc, donc moi, je ne parle pas turc. Enfin si, je sais dire bonjour en turc, mais c'est tout. Bref. Donc pour moi, Fawzi Goulam, Jamel Ben Lamri, Hatem Ben Arfa, Dimitri Payet et Konstantinos Tsimikas pourraient être considérés comme les 5 meilleures pistes de Galatasaray. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver des pistes pour Galatasaray. C'est pas un club que je suis beaucoup, à part en Ligue des Champions. Je connais un peu l'effectif de Galatasaray comme ça, avec Ryan Babel et tout, machin. Mais je ne suis pas non plus un pro de Galatasaray. Arda, je pense, l'est mieux que moi. Bref, donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, les mecs. Sur ce, c'était Tilok Football. Et dernière parenthèse, n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires un autre club pour l'épisode du 16 février que vous voudriez que je fasse. Et après celui du 16 février, on arrêtera les pistes pour aujourd'hui, parce que c'est que ceux du mercato techniquement. Donc c'est que pendant le mercato que je compte les faire et tout. Enfin, entre un peu avant et un peu après le mercato que je les fais. On reprendra un petit peu avant juin les pistes. Donc dernier club à faire pour vous le 16 février. Le dernier club, je sais pas lequel ça va être. Si vous voulez que je fasse moi-même des clubs, n'hésitez pas. Mais si vous en avez un pour vous, n'hésitez pas. Même si vous avez déjà proposé des clubs, parce que je sais que Marseille a été proposé par le Beaufix. Je sais que Benjamin avait proposé le Barça. Je sais qu'Arda avait proposé Galatasaray. Mais si vous en avez d'autres, Benjamin, le Beaufix et Arda, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Moi, c'est pas la personne qui compte, c'est le club. Sur ce, c'était Tilok Football. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.